Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Aujourd'hui, j'accueille Jade. Jade qui est professeure de yoga, qui organise des retraites, qui est formatrice, qui propose aussi des rituels chamaniques, des voyages sonores ou encore des soins énergétiques. Je suis très heureuse de vous partager son parcours, qu'elle nous partage un petit peu sa vision, cette vision que moi aussi je partage, le fait de pouvoir tout faire, de pouvoir être tout, de pouvoir être soi, le fait d'être vraiment dans une approche de transmission, de ne pas hésiter à oser faire ce qu'elle aime dans la vie, ne pas non plus forcément se poser de questions et se laisser guider à la fois par son intention, son intuition. Donc je suis très heureuse de vous laisser maintenant avec notre discussion. Bonjour Jade. Salut Lucille, Comment vas-tu? je vais très très bien, je suis ravie d'être ici avec toi ce matin. Je suis très contente aussi de pouvoir discuter avec toi ce matin, de pouvoir partager ton parcours. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais peut-être te présenter de la manière dont tu souhaites? Donc je m'appelle Jade, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 3 ans. On vit à la campagne tous les trois avec Mickaël depuis un petit peu plus d'1 an et demi, suite à cette crise sanitaire qui nous a permis de vraiment changer de vie. Et ça peut paraître bizarre, mais moi, je remercie cette crise parce qu'il y a énormément de choses qui se passent de mon côté et dans le monde entier. Il y a beaucoup d'élévation de conscience. Donc, j'aime bien dire que c'est grâce au Covid qu'on a la vie dont on a toujours rêvé aujourd'hui. Et donc, dans la vie, mon premier métier, c'est d'être professeur de yoga où j'enseigne depuis maintenant un peu plus de 3 ans, principalement le vinyasa, mais aussi des pratiques un peu plus traditionnelles, le yin, le hatha. Et la magie de l'entrepreneuriat, du coup, me permet de pouvoir avoir plusieurs métiers et de pouvoir apprendre pour ensuite transmettre toutes les pratiques qui me parlent, qui me passionnent. Donc, à côté de ça, je suis praticienne en soins énergétiques, appuyée de la radiesthésie, donc avec le pendule. Je fais également, je me suis formée à la sonothérapie. Donc, j'invite les personnes à venir voyager avec moi grâce aux instruments, grâce à la voix, grâce au chant. Je propose donc des retraites également dans la France entière, des retraites de yoga, mais pas que. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et je forme aussi, j'ai créé une formation de 30 heures sur justement le flow, le sequencing et la musique pour pouvoir permettre aux professeurs qui sont formés traditionnellement à pouvoir amener un petit peu plus de modernité dans leur enseignement, inviter la fluidité et vraiment avoir des possibilités infinies dans son enseignement, mais aussi dans sa pratique. Donc voilà, je fais aussi du massage thaïlandais. Enfin, je suis un peu couteau suisse parce que je dis souvent que j'aurais pas assez d'une vie pour apprendre et partager tout ce qui me passionne. Mais voilà, en gros, qui je suis. Trop bien. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ton parcours avant justement que tu deviennes peut-être professeur de yoga, que tu nous expliques ouais, un peu les grandes étapes de ta vie, comment tu as évolué? Bien sûr. Euh, alors moi, j'ai été très vite autonome. J'ai quitté le foyer de mes parents à 17 ans. Ok. Donc j'étais encore dans mes études. Mais dès l'âge de 16 ans, en fait, je travaillais le soir dans une pizzeria pour déjà gagner mon argent de poche et pour pouvoir avoir mon indépendance, mon autonomie, parce que voilà, j'avais des schémas familiaux qui étaient un petit peu compliqués et je ressentais vraiment le besoin de me retrouver seule et de vivre à mon rythme. Donc, j'ai été dans le domaine du travail très, très tôt, où j'ai enchaîné des petits boulots après le lycée, puis après mes études supérieures. Et on va dire que j'ai vraiment commencé le salariat dans une multinationale en tant qu'ingénieur des ventes, donc plus communément appelé commercial.
Ok. où pendant 2 ans, voilà, j'ai vraiment été baignée dans le salariat avec tous ces inconvénients, on va dire, parce qu'il y a des avantages, mais pour moi, il y avait surtout beaucoup, beaucoup d'inconvénients. C'était un milieu très, très masculin, donc forcément avec beaucoup de misogynie. Et, mais en fait, on nous met tellement dans la tête quand on est enfant, et c'est bien, hein, merci nos parents de nous transmettre ça, mais on nous dit souvent voilà, qu'il faut trouver un métier où on est sûr d'avoir du boulot toute sa vie, où on est sûr de gagner assez confortablement sa vie. Donc, à la fin, quand j'ai eu mon bac et que je devais choisir mes études, en fait, j'ai pas écouté mon cœur, j'ai juste écouté ma tête qui me disait si tu te diriges vers un milieu de commercial, bah, tu auras du boulot toute ta vie. Parce que bah, dans le commerce, dans les banques, dans les assurances, il y aura toujours, toujours du boulot. Donc, voilà, j'ai suivi un schéma assez classique avec des études supérieures, puis après, en tant que salariée, mais j'étais pas du tout à ma place, j'étais très, très malheureuse. C'était vraiment très compliqué. J'avais des objectifs qui me paraissaient vraiment insurmontables parce que voilà, quand on a 23 ans et qu'on doit négocier des énormes contrats et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, bah forcément, ça ne Ouais. fonctionne pas. Et j'ai failli dire par hasard, mais j'ai bien compris que maintenant, le hasard n'existe pas. J'ai fini par rencontrer Michael, Ok. et, donc, qui est mon compagnon. Euh, et en fait, quelques mois après qu'on se soit rencontrés, on a décidé tous les deux de tout quitter. Donc lui, il l'avait déjà en tête depuis pas mal de temps. Et forcément, bah, quand il m'a présenté son projet, bah, ça a énormément résonné en moi. Et je me suis posé aucune question. Je me suis pas dit, mais ça fait que 3 mois que tu le connais, et si, et ça. Et... Ouais. En fait, je me suis posé aucune question. Je me suis dit, OK, moi aussi. Donc, du coup, j'ai quitté mon boulot, j'ai rendu mon appart, j'ai vendu mes meubles, j'ai rendu ma voiture aussi. Enfin, vraiment, je me suis délaissée de tout ce qui était matériel et de tout ce qui me gardait ici. Et donc, on est parti voyager pendant 6 mois en Asie du Sud-Est. Ok. Euh, donc, on a fait la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Laos, Bali. Enfin, voilà, on a pris qu'un aller simple. On n'a absolument rien prévu dans notre voyage. On est arrivé à Kuala Lumpur et on s'est dit, bon, ok, bah, on fait quoi? Et c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. On a vraiment écouté nos envies, écouté nos besoins. Il y a des moments où on était voilà, très route et des moments où on avait envie d'un peu plus de confort. Et on s'est vraiment écouté pendant ces 6 mois. Je suis tombée enceinte, donc pendant ce voyage, un bébé surprise, j'ai envie de dire. Notre petit être de lumière qui est venu jusqu'à nous, qui nous a choisis. Et donc, on est rentré en France. Et en fait, j'ai eu une grossesse tellement épanouie, je me sentais tellement bien que je me suis dit, mais après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans un boulot qui me plaît pas, je vais retourner dans ce quotidien effréné où tu pars le matin, tu rentres le soir, tu profites même pas de ton bébé. Non, c'était hors de question et c'est vraiment ça le déclic où je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te plaît? Et on en discutait avec Mickaël et il me dit, mais qu'est-ce qui te passionne? Et pour avoir fait beaucoup, beaucoup de yoga prénatal enceinte, pour avoir pris conscience de mon corps, je me suis dit, bah, en fait, ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, ce qui me fait du bien, c'est le yoga. Et il m'a dit mot pour mot, bah, pourquoi tu te formerais pas pour devenir Mm. professeur de yoga? Et là-dessus, je lui ai répondu, mais parce que je suis pas assez souple pour être professeur de yoga. Donc, vraiment, les clichés, Ouais. aujourd'hui, je me bats contre ces clichés, mais c'est sorti de ma bouche aussi, à un moment. Ouais. Et bon, il s'est pas passé beaucoup de temps pour qu'en fait, je revienne sur cette décision. Et 3 mois après avoir accouché, j'ai entamé mon 200 heures donc de professeur de yoga à Paris, où c'était très intense parce que j'étais jeune maman, parce Mm. que bah, je venais juste de finir ma rééducation, que voilà, forcément, je devais travailler avec ce nouveau corps aussi. Donc, c'était très intense, mais c'était vraiment le bon moment pour le faire. Et du coup, c'était un peu le début de cette nouvelle vie où j'ai commencé à enseigner tout de suite après mon diplôme. Et j'ai dû enseigner pendant 1 an uniquement le yoga.
Ok. Donc, vraiment, je m'éclatais, surtout que j'ai commencé dans des studios parisiens, donc forcément, c'est plutôt sympa. Et suite après au confinement, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses. Dans l'ordre, je ne saurais pas dire, mais en fait, c'est comme si c'était une bombe qui avait explosé et du coup, j'avais toutes les possibilités autour de moi et surtout, j'avais plus de frein. J'avais plus de frein. Ok, t'aimes ça? Ah bon, alors tu t'y intéresses et puis ensuite bah, tu te formes et puis ensuite bah, tu le transmets, tu le partages. Donc je me donnais plus aucune limite et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Hein. Et en fait, c'est ça pour moi le vrai bonheur et la vraie liberté d'être entrepreneur, c'est que tu n'as pas de limite. Ouais. Si tu y crois et si tu t'y investis, tu peux tout faire. Tu peux tout Génial. faire. Trop bien. Alors, j'ai noté plusieurs choses. La première, tu as dit, quand tu as dû choisir tes études, tu n'as pas écouté ton cœur. Je te pose cette question-là parce que aujourd'hui, moi, j'ai complètement changé d'activité de là où j'ai fait mes études, etc. Mais en y repensant, quand on m'a demandé de choisir, je ne savais pas et je ne savais pas ce que j'aimais, tu vois. Du coup, je vais te demander si toi, tu dis ne pas avoir écouté ton cœur, c'est que tu savais ce que tu voulais faire ou peut-être que tu savais que tu ne voulais pas faire ça au final. Je savais que je voulais pas faire ça, mais je Ok, savais pas ce que je voulais faire. À 18 ans, ouais, tu sais pas ce que tu veux bien faire sûr. de ta vie, surtout que j'avais une vie déjà tellement active, où j'étais Ouais, très en avance sur mon âge, je travaillais, je sortais en boîte. Et en fait, non, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas faire ça. Mais je l'ai fait parce que c'était sécurisant. yes, ouais. Et puis tu remplissais certaines cases, même peut-être aussi pour rassurer ta famille, la société en général. C'est toujours des choses qui rassurent et de Mm. rester dans les cases. J'avais une autre question aussi, c'est par rapport au fait que donc tu as, suivi ta formation de yoga et aussitôt tu as quasiment enchaîné de donner des cours de yoga. Ah bah, il me semble que 3 jours après, ouais, j'étais déjà sur mon tapis en train d'enseigner parce qu'en fait, Euh, encore une fois, je me suis posé aucune question. Ouais, Je me suis dit, si moi, mon intention, c'est de guider, si moi, mon intention, c'est d'accompagner les personnes qui ont envie de créer de l'espace dans leur corps, qui ont envie de respirer, qui ont envie de méditer, si pourquoi moi, attendre? mon intention, elle est là, c'est OK. Et c'est ce que j'aime dire aux jeunes profs qui se sentent pas légitimes ou qui osent pas enseigner de suite. Un bon professeur de yoga, c'est un professeur qui a l'intention de guider, qui a l'intention de transmettre. On s'en fout complètement d'avoir des années d'enseignement derrière soi. Et en fait, moi, je me sentais tellement à ma place que j'y suis allée. Alors oui, c'était pas facile de se retrouver de Bien ce sûr. côté-là du tapis, mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? J'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Je me suis formée parce que j'étais passionnée par ça et parce que pendant ces mois de formation, je me sentais complètement à ma place et je Mm. me sentais légitime. Donc, c'était pas tous les jours. Hein. Oui, il y a des jours où je me disais, mais est-ce que c'était bien? Forcément, tu te poses des Bien questions. sûr. Tu as ce petit syndrome de l'imposteur et puis les réseaux sociaux ne nous aident pas avec ça, où tu vois Mm. tous ces profs qui montrent leur enseignement, etc. Mais oui, oui, j'ai enseigné très, très tôt. Ok. Et donc, du coup, tu as toujours eu un peu ce trait de personnalité, justement, à ne pas te poser de limites, à vraiment y aller, ou peut-être que tu as eu un déclic qui t'a fait changer d'état d'esprit par rapport à ça? Non, j'ai toujours été comme ça. Ok, J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très spontané. J'ai été très impulsive aussi par le passé. Et en fait, pour moi, alors c'est ma vérité, mais quand on se pose trop de questions, bah forcément, ça freine notre élan bien sûr. et on n'y va pas en fait. Et voilà, moi je suis quelqu'un où faut faire les choses maintenant, parfois un peu trop. Je travaille là-dessus à prendre aussi le temps, Canaliser. mais non, ça fait partie de moi Ok, complètement. trop bien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter, toi, la vision que tu as du yoga? Hmm. On a combien de temps pour cet enregistrement? Ma vision du yoga, elle a évolué. Bien sûr. Quand j'ai commencé mon enseignement, j'étais surtout dans le postural. J'intégrais un peu de pranayama, mais c'était surtout du postural. Et si c'était à refaire, je repasserais par là parce que c'est aussi grâce à cette vision un peu erronée que du coup, ma vision a évolué. Bien sûr. Euh,
Le yoga, littéralement, ça veut dire l'union. Et la pratique posturale, c'est une infime partie du yoga. Le yoga, pour moi, il s'incarne complètement. C'est comme la spiritualité, elle s'incarne. Et en fait, quand le yoga est entré dans ma vie, donc surtout grâce à ma pratique les années précédentes, mais surtout grâce à cette formation, j'ai compris que le yoga, c'était un état et qui s'incarne dans la vie de tous les jours. Le yoga, ça passe par énormément de choses. Ça peut être faire sa vaisselle en pleine conscience. Ça, c'est faire du yoga. Ça peut être essayer de développer la compassion. Ça, c'est l'état de yoga, de toujours, comment dirais-je, d'essayer d'être le plus bienveillant envers soi, mais aussi envers les autres. Ça, c'est le yoga. De se nourrir correctement. Ça, c'est le yoga aussi. Et en fait, le yoga, voilà, c'est pas que les postures, c'est pas que la méditation, c'est pas que la respiration, c'est pas tout ça. C'est vraiment un état d'être, c'est un état de vie. Et pour moi, quand on devient professeur de yoga, ou même avant, quand vraiment on est dans ce milieu-là, c'est toute ta vie qui change. C'est tes relations qui changent. C'est ton rapport au monde qui change. C'est ta vision aussi du monde qui change. Donc, pour résumer, le yoga, pour moi, c'est vraiment un état d'être. C'est en gros mettre en place plusieurs actions qui vont faire que tu vas te sentir bien, en fait, que tu vas être heureux, que tu pourras être épanoui, que tu pourras juste vivre. Alors, j'ai pas envie de dire vivre la vie de tes rêves parce que chacun fait comme il peut, mais voilà, c'est OK de commencer à s'intéresser au yoga uniquement sur la pratique, mais il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue parce que c'est pas que ça. Et pour être très, très honnête avec toi, aujourd'hui, moi, ma pratique physique, c'est une infime partie de mon quotidien, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses autour qui me nourrissent et qui me ramènent dans l'état de yoga que j'ai pas besoin de rester 1 heure sur mon tapis 5 jours sur 7, en fait. Pas du tout. Et je pense que, alors je ne vais pas faire une généralité, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui rentrent dans le yoga justement par la pratique, par les postures et tout ça. Et je pense que c'est aussi la vision occidentale qu'on peut avoir aujourd'hui de se dire de base c'est des postures. Et je pense que pour beaucoup, c'est là où, avec une pratique régulière, que ça va switcher, que ça va vraiment devenir une philosophie de vie, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti exactement pareil et souvent, c'est quelque chose qui revient. Donc, Et j'ai envie de dire tant mieux parce que j'ai vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux, oui, mais la spiritualité, c'est pas ça, mais le yoga, c'est pas ci, mais le yoga, c'est pas ça. En fait, on s'en fout. À partir du moment où les gens s'intéressent au yoga sous n'importe quelle forme, si les gens s'intéressent à la spiritualité, même si c'est une toute petite partie de la spiritualité, tant mieux. Il faut que le monde s'intéresse au yoga, il faut que le monde s'intéresse à la spiritualité, peu importe comment ils le font. Il n'y a pas de bonne manière de faire du yoga, il n'y a pas de bonne manière d'incarner sa spiritualité. À partir du moment où toi, tu mets l'intention de t'y intéresser, c'est OK. Et comme tu dis, ça va évoluer. Il faut bien commencer quelque part. Et c'est hyper culpabilisant d'entendre, mais non, c'est pas ci, c'est pas ça. OK, mais un novice qui sort de nulle part et qui se dit, bon, OK, je vais essayer de prendre soin de moi, je vais commencer par juste faire des salutations au soleil. Mais c'est OK, c'est super, bravo en fait. Et pour moi, ces personnes qui vont juger, c'est des personnes qui n'incarnent pas leur spiritualité et qui n'incarnent pas le yoga parce que en incarnant ça, bah, tu n'es plus dans le jugement. C'est ce que j'allais dire. Et l'amour, donc en fait, c'est toute cette partie-là, elle est pas censée être là en fait. Complètement. Tu nous as parlé aussi un peu de sonothérapie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est et comment c'est rentré dans ton quotidien, comment tu l'incarnes aujourd'hui, toute cette partie-là? Alors, la sonothérapie, c'est vraiment le fait de venir travailler avec les vibrations des instruments, mais aussi de la voix. Le corps humain est composé, bon, on n'a pas de chiffre exact, mais on va dire grosse échelle entre 60 et 80% d'eau. Oui. Et les vibrations, elles vont venir vraiment travailler et impacter sur l'eau.
Si tu prends l'eau qu'il y a dans notre corps, si tu prends un bol tibétain, que tu mets de l'eau dedans et que tu fais chanter ton bol, l'eau, elle vibre, ça fait, c'est vraiment très, très beau à voir. D'ailleurs, si vous avez un bol tibétain, je vous invite à faire cette expérience parce que c'est vraiment très, très intéressant. Et en fait, on comprend tout de suite les effets de la sonothérapie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'effets de la sonothérapie. Et en fait, comment on s'y est intéressé? C'est une bonne question. Quand Mickaël est revenu de sa retraite chamanique, il a eu une grosse, grosse connexion avec l'harmonica. Ok. Donc, il a tout de suite acquis un harmonica. Et je pense que c'était un peu le début de ça. Et puis, un jour, par hasard, on était en train de déjeuner avec des amis. Et puis, il y a une de nos amis qui nous dit je me suis inscrite à une formation de sonothérapie à Toulouse. Je ne sais pas si je peux parler de Si, vas-y, bien sûr. qui nous a fait cette formation que tu as déjà interviewé, je pense, c'est Axel. Axel Sen. Et en fait, encore une fois, on s'est regardé avec Mickaël, on ne s'est posé aucune question. On s'est retourné vers elle, on lui a dit ok, on vient. et donc, du coup, on s'est inscrits tous les deux à cette formation. Où c'était vraiment 4 jours d'exploration sur les vibrations, sur les instruments, sur la voix, sur les chants de mantra. Et ça a été vraiment une révélation parce que déjà, c'était la première formation qu'on faisait tous les deux, donc ça a été très, très fort de partager ça ensemble. Et parce qu'encore une fois, on se sentait vraiment à notre place. On a tout de suite été passionnés par ça. Et puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui font déjà de la sonothérapie, qui travaillent avec les bols, et ça m'a toujours vraiment plu. Mais voilà, c'était pas le moment. Et là, c'était le moment. On s'est retrouvés à cette formation. Et en fait, que tu vis pendant les voyages sonores sont tellement intenses qu'on avait envie de le partager à notre tour. Donc, on a commencé à acquérir de plus en plus d'instruments, à apprendre aussi en autodidacte. Moi, j'ai appris le ukulélé toute seule avec des tutos sur YouTube, alors qu'à la base, je suis pianiste. Donc, c'est pas toujours facile. Mais et en fait, à partir de cette formation et aussi après nos retraites chamaniques, notre quotidien et surtout nos soirées ont complètement changé. Parce que voilà, on couche Sacha et puis c'est le début aussi d'une nouvelle journée qui commence. Et en fait, maintenant, nos soirées sont ponctuées où on joue des instruments, où on chante des mantras, où on se fait des soins sonores à tour de rôle. Et encore une fois, on incarne vraiment ce qui nous passionne. On se contente pas juste de le transmettre. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et maintenant, on va plus quelque part sans au moins un de nos instruments. Là, Mickaël part en formation pour être professeur de yoga demain. Il a pris son harmonica. Moi, quand je me déplace, je prends mon ukulélé. C'est vraiment, on ne saurait plus comment faire autrement. Et surtout quand on fait des guidances, quand on apporte ces soins sonores, il y a tellement de choses qui bougent pour les participants qu'on se dit mais il faut qu'on continue vraiment. C'est d'une puissance dont tu peux même pas t'imaginer si tu l'as jamais vécu une fois. Vraiment. Et en même temps, tu vois, donc moi j'adore faire des voyages sonores. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve que c'est quand même vachement accessible. Parce que tu peux vite, des fois, avoir peur. Tu sais, quand tu rentres un peu dans tout ce qui est bien-être, spiritualité, des fois, ça peut avoir l'air un peu trop perché, tu vois. Et ça, je trouve que c'est tellement doux. Il n'y a pas de questions à se poser, en fait. C'est vraiment agréable. J'espère que cette discussion avec Jade vous a plu. Je suis désolée, on clôture un petit peu rapidement la discussion. On a eu un petit souci de micro, ce qui a fait que je ne peux pas vous transmettre la fin de la discussion. En tout cas, je vous invite vraiment à aller retrouver Jade sur Instagram, @jade.fitoussi. Je vous ai mis de toute façon le lien dans les notes du podcast. Jade propose de nombreux rituels, de nombreuses retraites, de nombreuses formations. Bref, elle partage beaucoup de choses sur son compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller retrouver là-bas toutes les informations et à vous imprégner de son énergie de motivation, de oser être soi pour que vous puissiez à votre tour réaliser vos rêves. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de podcast.